Frères et sœurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense que la semaine a été plus ou moins bonne et que si nous sommes là ce matin, c'est déjà un effet de la grande miséricorde de Dieu envers chacun de nous. Nous sommes à ses pieds pour pouvoir l'adorer, pour le remercier pour ses grâces et ses bénédictions qu'il nous a accordées le long de cette semaine. Car nous ne pouvons pas nous imaginer de combien de dangers qu'il nous a épargnés pour être ici en ce matin. Donc, toute la gloire revient au Seigneur. Bon sabbat à tout un chacun. Ce matin, je crois que vous l'avez compris, nous allons parler de sujets qui nous est familier, très familier. Je ne vous apporte rien de nouveau en ce matin. Je vais vous parler de la prière. Combien de fois priez-vous par jour? Tout le temps. Pendant Daniel, c'était 3 fois. Non, on prie peut-être 3 fois la semaine, mais de moment, on peut être là et puis se mettre en prière. Oui, aussi. Ce que tu as dit? Si vous priez 10 fois par jour, vous ne priez pas assez. Cela me concerne aussi. Il ne faut pas croire que je vous prêche et que je ne prêche pas à moi-même. Cela me concerne aussi. Vous priez 10 fois, vous ne priez pas assez. Du temps de Daniel, on pouvait prier 3 fois. Mais à la journée d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Et la parole de Dieu nous exhorte à prier sans cesse. Donc, lorsque nous lisons dans le texte qui nous amène à prier sans cesse, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Alors là, il nous est dit, priez sans cesse. C'est l'un des plus petits versets de la Bible, mais qui a toute son importance. Ça a une grande portée dans la vie de chacun de nous, de chaque chrétien qui vive les temps de la fin. Pourquoi faudrait-il prier sans cesse? Matthieu 26 et le verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous demande de prier, de veiller et de prier. Pourquoi? Pour ne pas tomber en tentation. Et rappelez-vous que dans le jardin de Gethsémane, il disait aux disciples de rester là, de veiller et de prier avec moi. Et à chaque fois qu'il s'éloignait, qu'il revenait, il les trouvait comment? Il les trouvait endormis. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'ils étaient assez forts au moment où leur maître a été arrêté pour pouvoir supporter ça, pour pouvoir suivre le maître de près? Est-ce qu'ils étaient assez forts? Ils se sont dispersés. Ils n'avaient pas assez prié. Donc, nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 22, le verset 40. Il est dit ici, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière, frères et sœurs, a une puissance qui dépasse même notre imagination. La prière a une puissance qui nous empêche de tomber de succomber à la tentation. Et le Seigneur le savait puisqu'il le disait à ses disciples et à nous autres aujourd'hui. Est-ce que les tentations qui arrivent là, qui sont là déjà, nous pouvons faire face sans la prière? Frères et sœurs, il y a des temps difficiles qui sont là. Le temps de la sœur White, elle disait que ces temps vont venir. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons déjà les préludes de ce temps difficile. Et si il y a un temps auquel nous devons marcher sur les genoux, pas pour aller faire des pèlerinages, non, mais pour prier.
Pour prier le Seigneur, nous devons le faire maintenant. C'est bien maintenant le temps où nous devons le faire. Dans Jean 16 et le verset 33, Jean 16 et le verset 33. Il a dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous nous approchons d'une période de tribulation. Il est dit que bientôt, frères et sœurs, nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Nous pouvons dire, mais je vais cacher mon argent. Je vais quand même pouvoir acheter quelque chose. Mais savez-vous ce qui se passe là maintenant? C'est de l'argent fictif qui sera bientôt en vigueur. Tout ce que vous avez en banque, tout ce que nous avons de côté chez nous, nous ne pouvons nous en servir si nous ne le remettons pas au gouvernement, à la banque. Et vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce que nous devons faire se fait par Internet. Maintenant. On ne tient même pas compte des personnes âgées qui ne connaissent rien d'Internet. Tout se fait par Internet. Maintenant. Toutes nos demandes pour aller à la banque, pour prendre notre argent, faire une commande, tout se fait par Internet. Donc, qu'est-ce que vous contrôlez? Qu'est-ce que nous contrôlons aujourd'hui? Nous disons que nous avons de l'argent, nous avons de l'argent en banque. Est-ce que cet argent-là, nous pouvons le contrôler? Lorsque vous allez à la banque, par exemple, pour demander, vous avez un projet, pour pouvoir dire, bon, je prends 1000 euros, ou je prends 5000 euros pour ne pas aller plus loin. Et on vous dit, non, c'est pas comme ça, votre argent, hein. Et là, n'est pas bloqué, n'est rien. On vous dit, non, c'est pas comme ça, il faut faire une demande. Et puis, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Il faut justifier aujourd'hui. Et ce n'est pas encore difficile. Lorsque le moment viendra, frères et sœurs, nous aurons une certaine somme à retirer. Et pour pouvoir retirer cette somme, il faut être déjà d'accord avec l'homme de péché. Sinon, on ne pourra ni acheter, ni vendre. Et frères et sœurs, ce sera un moment très, très, très difficile pour ceux qui, je dirais, ne croient pas tellement à ces choses. À un certain moment, je me disais, par rapport à l'esclavage d'antan, mais comment les hommes se sont-ils laissés faire pour pouvoir être esclaves? Ne se sont-ils pas révoltés pour pouvoir ne pas être des esclaves? Maintenant, je constate que nous, aujourd'hui, nous sommes pris dans l'engrenage et nous serons encore plus esclaves qu'eux. Le Seigneur nous dit dans le livre de Luc, chapitre 21, Luc chapitre 21 et le verset 36, « Veillez donc et priez afin que vous soyez forts. » Comment? Oui, j'ai un tout temps, mais c'est exprès. J'ai un tout temps. Effectivement. Veillez donc et priez en tout temps. Est-ce que nous allons passer notre vie à genoux aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? On peut s'agenouiller, autrement. La prière, ce n'est pas juste une forme. Il y a un fond, et c'est dans le fond que Dieu nous demande. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour paraître debout devant le Seigneur, frères et sœurs, il faut prier
en tout temps. La prière ne veut pas dire se mettre à genoux à tout moment pour prier, de marcher, de rester à genoux. La prière, c'est tout simplement être constamment en relation avec son Dieu. Si nous sommes au travail dans le bruit des machines, le Seigneur nous entend. Nous pouvons élever nos âmes vers le Seigneur et lui remercier, lui demander pardon, lui prier pour notre famille, prier pour nous-mêmes, prier pour beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de sujets de prière que nous ne pourrons épuiser. Dans le livre Événements des derniers jours, nous lisons à la page 15 et 16, nous allons lire pages 15 et 16. Il a dit: les calamités qui surviennent sur la terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde. Est-ce que c'est déjà bientôt ou bien est-ce que c'est déjà là? C'est déjà là. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et des événements de la fin seront précipités. Il est dit à la page 16, les temps de trouble qui doivent simplifier jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, simplifier, merci, jusqu'à la fin. Est-ce que vous attendez à avoir une amélioration dans ce qui a été commencé là? Est proche. Je reprends. Le temps de trouble qui doit s'amplifier jusqu'à la fin est proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties de la 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Paragraphe 4, il est dit, le temps de trouble, un trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent. Nous avons entendu parler de tout, de Babylone, de Noé, du déluge, de toutes les guerres qui ont été menées dans la Bible, tout cela. Et il est dit ici que ce temps de trouble n'a été jamais vu sur la terre depuis que les nations existent. Frères et sœurs, ce qui arrive est terrible. Terrible. Et la seule chose qui nous est demandée pour pouvoir résister, c'est quoi? C'est d'être constamment en relation avec notre Seigneur par la prière. Il est dit, cela nous menace directement et nous sommes comme des vierges endormies. Ça veut dire que si nous sommes endormis, est-ce que nous prions? Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité le temps de jugement qui sont devant nous. Nous devons nous réveiller et ne plus être endormis. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, nous dit l'apôtre Paul. Car aujourd'hui, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est dit, le monde méprise de plus en plus les lois, toutes lois. Et bientôt, de grands troubles vont s'élever parmi les nations.
des troubles qui ne cesseront jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous tout au bord des temps de troubles et des angoisses que nous pouvons à peine imaginer nous attendre. Les angoisses que nous pouvons à peine imaginer nous attendre, frères et sœurs. Dernière partie, nous sommes au seuil de la crise de tous les temps. Les jugements de Dieu vont se succéder rapidement, incendie, inondation, séisme, accompagnés de guerre et d'infusion de sang. Est-ce que ce sont des choses à venir? Nous sommes dedans, frères et sœurs. Et si nous sommes dedans, c'est le moment pour nous de nous mettre en prière. La prière, frères et sœurs, a une puissance. Et c'est la seule chose. L'ennemi n'a pas peur de nous, hein. Satan, il n'a pas peur de nous. Mais lorsque nous prions, à ce moment-là, il fuit. À ce moment-là, il a peur. Mais il semble que nous avons plus peur de la prière que lui. Mais oui, mais si nous ne prions pas suffisamment, si nous ne suivons pas ce que nous dit la parole de Dieu, priez sans cesse, veillez et priez en tout temps. Eh bien, cela veut dire, frères et sœurs, tout simplement que, eh bien, nous lui laissons la porte ouverte pour qu'il puisse nous assaillir. Lorsque nous mettons notre confiance dans les choses de ce monde, dans les gouvernements, dans les choses de ce monde, eh bien, cela veut dire tout simplement que lorsque le moment viendra, eh bien, nous ne pourrons pas résister à toutes les tentations, puisque nous avons trop fait confiance au monde. Lorsque le Seigneur nous invite de quitter les grandes villes, ne savait-il pas de quoi il parlait? De quitter les grandes villes et de chercher un petit coin à la campagne. Lorsque vous n'aurez plus d'argent, lorsque vous aurez faim, je dis vous, mais c'est nous, et que nous avons des enfants, des petits-enfants qui crient famine, alors qu'ils peuvent manger normalement, puisque ils diront, mais c'est de votre faute, vous avez de quoi nous nourrir à la banque, et puis vous ne faites pas ce qui est nécessaire pour que nous puissions nous nourrir. Qu'est-ce que nous avons à faire qui est nécessaire? Tout simplement accepter la mort, accepter d'adorer la bête et son image, et puis nous sommes tranquilles. C'est là la grande tentation, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons chercher un petit coin à la campagne alors que le temps est encore favorable pour pouvoir planter et nous nourrir. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas d'argent. Hein. Il se nourrissait des choses de la nature et il vivait très bien. Il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien. C'était la nature qui les nourrissait. D'ailleurs, le Seigneur, il a planté un jardin pour pouvoir nourrir ses enfants. Et aujourd'hui encore, non seulement il y a encore des choses dans la nature que nous pouvons avoir pour pouvoir nous nourrir, mais il dit qu'il prendra soin de nous. Donc nous n'avons rien à craindre. Et tout ce que nous avons ici-bas, tout ce que nous possédons, tout cela va disparaître. Et si nous nous attachons à ces choses, soit l'argent, soit la belle voiture, soit la belle maison, tout ce que nous avons, ça c'est réservé pour le feu éternel. Et si nous nous sommes attachés à ces choses, comme la femme de l'eau, eh bien, nous finirons aussi comme la femme de l'eau. Elle n'a pas été brûlée à Sodome, mais même en dehors de Sodome,
elle est devenue une statue de sel. Nous allons lire un texte dans 1 Timothée 2,8. 1 Timothée 2 et le verset 8. L'apôtre dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et lèvent des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Ce devrait être notre condition, de prier en tout lieu avec des mains pures, sans colère. C'est-à-dire, d'ailleurs, le psaume 37 dit, n'envie pas ceux qui font le mal, ceux qui réussissent dans ces mauvaises voies. Non, laisse la colère, abandonne la fureur, mais confie-toi en l'Éternel. Eh bien, l'apôtre dit ici que nous prions, mais aussi en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il est dit, la prière n'est pas une récitation. Ce n'est pas un « Je vous salue Marie » à l'infini. Ce n'est pas ça la prière. C'est une litanie, cela. Mais la prière, c'est une conversation avec son Dieu. Il nous est dit, dans le livre Vérité présente, nous sommes exhortés à prier sans cesse. C'est-à-dire que nous devons entretenir constamment en nous l'esprit de la prière, où que nous soyons et quelles que puissent être nos occupations, nous pouvons diriger nos pensées vers le ciel pour demander les directions divines et la puissance dont nous avons besoin. Mais ces dispositions intérieures ne suffisent pas. Le Seigneur nous demande de réserver au cours de la journée des moments pour nous entretenir avec lui d'une manière toute particulière. Même lorsque nous avons tout le temps la pensée fixée vers le ciel, il nous est demandé en plus de réserver des moments intimes avec le Seigneur pour que nous puissions prier. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas le temps. Oui, je serais bien d'accord avec toi. La sœur dit que nous ne prenons pas le temps. C'est vrai que nous ne prenons pas le temps. Mais nous disons que nous n'avons pas le temps d'être tout le temps en prière. Mais alors que nous n'avons pas le temps, comme disait le frère ce matin, nous avons le temps pour regarder des feuilletons. Nous avons le temps pour regarder, pour être sûr, nous prenons beaucoup de temps avec le portable. Donc, comme dit la sœur, nous ne prenons pas le temps. Et nous nous excusons en disant que nous n'avons pas le temps. Il a dit, le roi David priait 3 fois par jour. C'est-à-dire, il n'était pas seulement en relation avec son Dieu, mais il prenait un temps pour prier, et cela 3 fois par jour. Comme le révèle le texte du psaume 55, 17 à 18. « Moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et le midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » La Bible nous apprend au sujet du prophète Daniel que 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. C'est parce que sa vie était une vie de prière que Dieu le délivra de la gueule du lion. Il était constamment en communion avec Dieu et c'est pourquoi à l'heure de l'épreuve, il eut l'assurance qu'il ne serait pas abandonné. Avons-nous déjà cette assurance? Parce que nous savons que les épreuves sont déjà là
et que les épreuves augmenteront et ne cesseront jusqu'à la venue de Jésus. Avons-nous cette assurance que nous serons délivrés? La seule chose qui peut nous donner cette assurance, c'est si nous sommes continuellement en prière comme il nous est demandé. La prière est plus nécessaire aujourd'hui qu'à aucune autre époque de l'histoire. Les temps exceptionnels dans lesquels nous vivons exigent des chrétiens une constante intercession. L'époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque où nous devons prier sans cesse, sans relâche. Il peut arriver que des situations dans lesquelles nous sommes rendent la prière difficile. C'est vrai, lorsque nous souffrons, lorsque nous avons de la peine, lorsque nous avons perdu notre chair, il peut arriver que nous n'avons pas cette force, ce désir de prier. Il nous est dit, il faut alors plus que jamais nous reposer entièrement sur Dieu à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il faut puiser toute son énergie pour pouvoir prier. En persévérant dans la prière, nous triompherons d'obstacles apparemment insurmontables. À l'heure la plus sombre, Dieu sera tout près de nous et nous serons en lui et nous aurons en lui la lumière et le salut. N'abandonnons pas. Même si les choses sont difficiles, lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, nous en avons et nous en aurons. C'est à ce moment-là qu'il faut s'attacher au Seigneur par la prière. Il nous a dit, il est dans la vie aucune circonstance où la prière inopportune, elle est notre meilleure arme contre le péché. Elle est notre meilleure arme contre la tentation. Nul n'a jamais tombé dans le péché alors qu'il priait sincèrement. Car la prière nous unit au ciel et nous permet de triompher du prince des ténèbres. Les grandes victoires spirituelles se sont remportées à genoux. Voici quelques définitions de la prière. Cela nous aideront à comprendre la signification et la valeur de la prière. La prière est la communion avec Dieu. La prière est la respiration de l'âme, la voix de la foi. Parce que lorsqu'on prie, si on n'a pas la foi, frères et sœurs, est-ce qu'on peut prier? Hébreu nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous n'avons pas cette foi, si nous ne croyons pas que Dieu existe, nous ne pouvons pas lui faire confiance, nous ne pouvons pas prier. Ensuite, il est dit, le cri de l'enfant prodigue. La prière est le cri de l'enfant prodigue. Une conversation avec l'âme, avec son plus intime ami. Une conversation de l'âme avec son plus intime ami. C'est pas fini. L'offrande à Dieu de notre vie et de nos talents. On parlait de talent ce matin. C'est offrir. Paul dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Et ici, il est dit, la prière est l'offrande à Dieu de notre vie et de nos talents. Le triomphe
de la volonté en nous. Le SOS, vous savez, lorsque quelqu'un est en danger, il lance un SOS. Et la prière représente le SOS du moment. Quelle est la plus courte prière que vous connaissez? Même Jésus, le nom des noms. Oui. Qui a fait cette prière? Qui a fait cette prière? Non, mais qui? Pierre. Ah, ok. Lorsque Pierre marchait sous les eaux, et Pierre, qu'est-ce qu'il avait besoin lorsqu'il sentait qu'il s'enfonçait? Que la main de Dieu. Qu'il soit sauvé par celui qui lui disait de venir à sa rencontre. Et il dit au Seigneur, sauve-moi. A-t-il été exaucé tout de suite? Oui. La plus courte prière. Seigneur, sauve-moi. Donc, c'est le SOS du moment. La clé du ciel. C'est la clé qui ouvre les trésors de Dieu à notre égard. Un soupir, une larme, un regard vers Dieu. Tant de choses que représente la prière. Maintenant, Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Il est venu sur terre, il n'avait pas besoin de prier, il était Dieu. Cependant, après une longue journée, il a fait guérir par-ci, il a prêché à la foule. Ils étaient fatigués. Le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se reposer parce qu'il était fatigué. Vous vous souvenez de avant de passer du côté des Gadaréniens, il avait cette foule, il a demandé aux disciples, il a renvoyé ses disciples de passer de l'autre côté. Il a renvoyé la foule et au lieu de les suivre, il est allé sur la montagne pour prier. Et nous voyons qu'à chaque fois Jésus s'élevait, il montait sur la montagne dans un lieu désert, tranquille, pour pouvoir prier. Et à ce moment-là, il puisait des forces, de nouvelles forces, pour pouvoir continuer sa mission. Lui qui était le Fils de Dieu. À un autre moment, à une autre occasion encore, il avait travaillé toute la journée et là il était exténué et ses disciples aussi. Et à ce moment-là, il a choisi 3 de ses disciples les plus dynamiques, Pierre, Jacques et Jean. Et il les a fait traverser un champ et ensuite gravir une montagne. C'était le soir. En fin d'après-midi et arrivé sur le sommet de la montagne, et bien à ce moment-là, il faisait déjà noir. Et Jésus demanda aux disciples de prier avec lui. Parce qu'il les avait dit 6 jours auparavant les souffrances qu'il allait endurer à Jérusalem. Et les disciples étaient bien attristés de cela. Donc ils voulaient donner cette assurance à ces 3 disciples. Et il les a emmenés sur cette montagne et il demanda aux disciples de prier avec lui. Et les disciples là aussi étaient très fatigués et ils ne comprenaient pas pourquoi, après une journée si longue, si fatigante, le Seigneur leur demanda de monter sur la montagne. Et à ce moment-là, il ne posa pas de questions, mais ils obéirent, ils suivirent leur maître sur la montagne. Ils ont prié avec le maître, et à un certain moment, ils étaient fatigués, le sommeil les a gagnés. Mais le maître, lui, il a continué à prier. Et soudain, une lumière les a éblouis et les a réveillés. C'était quoi pour vous? Oui, c'était sur la montagne de la transfiguration. Si Jésus était allé se reposer avec ses 3 disciples, est-ce qu'ils auraient vu cette gloire-là?
Les disciples se sont réveillés. Le sommeil est parti carrément. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'avaient jamais vu. Et là, ils ont eu encore plus confiance que Jésus était vraiment le Messie. Et tout de suite, ils ont oublié leur fatigue, disant au Seigneur, veux-tu que nous dressions 3 tentes ici, un pour toi, un pour Élie et pour Moïse? Ils ont oublié leur fatigue. Frères et sœurs, la prière nous fera oublier notre fatigue. Si nous prions, si nous nous accrochons, si nous attachons au Seigneur, il fera des miracles pour nous. Et cet épisode, vous pouvez le lire dans la vie du Christ, le livre appelé La vie du Christ, à la page 248. Donc, c'est un livre de la sœur White. Et donc, c'est un livre auquel nous pouvons nous en procurer. C'est un livre qui est très intéressant à lire et qui raconte la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Pourquoi le Seigneur avait-il besoin d'être en prière? Souvent, il se retirait, se mettait à l'écart, il montait sous la montagne et il priait quelquefois toute la nuit, même seul, sans ses disciples. Et il nous a dit, si le Sauveur de l'homme, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de prier, à combien plus forte raison devrions-nous, par faibles pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse? Si le Seigneur, lui qui était Dieu, il éprouvait ce besoin, à combien plus forte raison, nous qui sommes des pécheurs, des faibles mortels, devrions-nous pas prier, sentir la nécessité de prier sans cesse et avec ferveur? Qu'est-ce que les anges pensent de nous lorsqu'ils nous voient prier? Il nous a dit, que peuvent penser des humains, des êtres chétifs et misérables, sujets à la tentation, les anges du ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi, alors que Dieu, le Dieu d'amour, veille sur eux avec la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner ce qu'ils ne peuvent demander ou même penser. Qu'est-ce que les anges pensent de nous? Les anges, lorsqu'ils nous regardent prier, ils disent, mais quel gâchis! Regarde ce que Dieu est prêt à faire pour des êtres déchus. Et puis eux, ils sont là, ils ne prient pas, ils ne s'intéressent pas à tout ce privilège qu'ils ont. Frères et sœurs, la prière, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non, la prière ne soit nécessaire pour instruire Dieu à ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais nous élève jusqu'à lui. En priant, la prière nous élève jusqu'à lui. Que pouvons-nous penser de nous-mêmes par rapport au temps que nous passons à la prière? Dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. À quelle condition que cela se fera? Si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il cherche la face de Dieu. Alors que nous avons encore l'occasion, frères et sœurs, je pense que nous devons chercher la face du Seigneur. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? » Lorsque nous sommes dans la souffrance, nous devons prier. Mais il est dit, lorsque nous sommes dans la joie, nous devons, quoi faire? Chanter des cantiques. Pourquoi chanter des cantiques? Comment? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu chanter, c'est... Qui c'est qui a parlé? Oui, alors, chanter c'est? Chanter c'est prier 2 fois. Lorsque nous louerons le Seigneur, eh bien, sans cesse, par exemple, lorsqu'il est dit de prier, et il est parlé de la louange aussi, louer le Seigneur. Chanter, c'est prier 2 fois. Les chrétiens ne chantent plus aujourd'hui, ou ils sont rares ceux qui chantent. Même le monde, nous savons qu'auparavant, lorsque les gens travaillaient dans les champs, dans la terre, ils faisaient leur culture, eh bien, ils avaient tout le temps, même si ce n'était pas un chant spirituel, mais ils avaient tout le temps un chant qu'ils chantaient. Et le chrétien devrait avoir gardé cet exemple-là, en faisant notre ménage, en faisant tout ce que nous faisons, eh bien, élever la voix, louer le Seigneur, chanter, eh bien, nous avons perdu cette habitude de chanter. Et pourquoi, frères et sœurs? Eh bien, parce que nous nous embarrassons des affaires de la vie, alors que nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Nous avons perdu la joie de vivre dans le Seigneur. Dans le même livre de Jacques, au verset 16, il nous est dit, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace, Donc, voilà, lorsque nous sommes malades, c'est la première des choses à faire, c'est là aussi de prier. Isaïe 65. Isaïe 65 et le verset 1er. Le Seigneur dit ici, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient. » À combien plus forte raison si aujourd'hui nous cherchons le Seigneur, si nous lui demandons quelque chose, il est prêt à nous donner les meilleures choses. Et pourquoi? Dans Jean 14, le verset 13, nous lisons, Jean 14, le verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père, le Père, soit glorifié dans le Fils. » Au chapitre 16 de ce même livre de Jean, et le verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Ça vous concerne là? Le Seigneur dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et il vient de nous dire, demandez tout ce que vous demanderez, vous serez exaucés. Et pourquoi nous n'avons jusqu'à présent rien demandé? Eh bien voilà,
Dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 26, il a dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas trop ce qu'il faut demander dans nos prières. Seigneur, nous voulons une belle voiture. Nous voulons un bon travail. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est pas peut-être la belle voiture que nous aurons par-dessus tout, mais nous aurons le nécessaire, ce qui nous est nécessaire pour par-dessus tout. Enfin, nous allons lire dans Jacques, chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Et pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans quel but? Dans le but de satisfaire vos passions. Frères et sœurs, nous avons entre nos mains une puissance que nous devons apprendre à utiliser à la journée d'aujourd'hui. Car avec cette puissance, la Bible nous dit que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous pouvons aussi lui résister d'une foi ferme. Ne voulons-nous pas utiliser cette puissance? Ne voulons-nous pas expérimenter cette puissance? Les disciples, à un certain moment, ils ont vu Jésus prier, et ils ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi appris à ses disciples. Savons-nous prier? N'oublions pas, frères et sœurs, qu'en ce temps de la fin, nous vivons les pires moments que le monde, depuis que le monde est monde, n'a jamais vécu. Nous sommes le peuple des derniers temps. Et à partir de maintenant, nous savons que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Et pourquoi? Il a peu de temps. Et c'est ce même peu de temps-là qu'il a, c'est ce même peu de temps que nous avons aussi pour agir. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et que nous puissions prendre à partir de maintenant le temps de prier le Seigneur. Le temps, il y a toujours un sujet de prière. Si vous n'avez pas de sujet de prière, priez pour moi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Amen.